Hermione se détendit au fur et à mesure du dîner. Malfoy était plus à l'aise aussi, et notamment grâce à Charlie et Angelina qu'il avait définitivement adoptés et qui possédaient le même sens de l'humour. Il y avait également Molly qui s'intéressait à lui, à sa vie d'une manière qui n'était pas inspirée par une curiosité malsaine comme pouvaient l'être certains. Hermione avait appris ainsi qu'il était entre autres matinal, qu'il avait pris des cours de cuisine et aimait cuisiner, ou même qu'il possédait lui-même un chat. La jeune femme finit par retrouver peu à peu ses repères, si bien que même entendre la voix de Malfoy ou croiser le regard d'Hélène ne lui semblait plus si étrange. Hélène se faisait une place à sa façon elle aussi. Fleur était sans conteste le membre de la famille Weasley avec qui elle s'entendait le mieux, sûrement car elles étaient toutes les deux françaises et pouvaient se comprendre mieux que personne. Ginny la taquinait également avec affection et Hermione dut reconnaître qu'Hélène et elle-même avaient quelques points communs, dont les livres. Étant moldue, elle avait également tapé dans l'œil d'Arthur qui ne cessait de l'encourager à s'exprimer. Elle finit son seul verre de vin blanc de tout le repas, quand vint la fin de celui-ci. Hermione n'était pas une grande buveuse, et avec les événements de ce Noël-ci, elle préférait avoir les idées un minimum claires. Les invités commencèrent à quitter un à un la table pour débarrasser, détendre leurs jambes et se rapprocher des enfants et de leur espace. Comme chaque année, le reste de la soirée se finissait toujours au pied du sapin et de la cheminée où ils échangeaient leurs cadeaux et leurs histoires. Finir le réveillon dans une atmosphère cosy, dans les coussins ou sur le sol, entre le gigantesque sapin et la chaleur agréable de l'âtre, était comme une petite tradition au terrier. C'était également l'un des moments préférés d'Hermione, qui prenait rarement la parole, mais qui adorait écouter attentivement les autres se nourrir de leurs anecdotes rigolotes ou de leurs nouvelles résolutions partagées avec plus ou moins de conviction. Elle réalisa que Drago n'attendait plus qu'elle, un sourcil relevé, quand elle quitta la table. Sans réfléchir, elle posa une main sur son bras. « Installe-toi avec eux, je vais chercher les cadeaux pendant ce temps-là. »« Je peux t'accompagner ? Ça ira, puis étrangement, je trouve que tu te fonds très bien dans le décor. »« C'est mon charme naturel. » Il esquissa un sourire en coin, et Hermione finit par baisser les yeux sur sa main. Elle n'avait pas réfléchi. Son geste avait été spontané. Un à un, elle enleva ses doigts, ruminant ce naturel avec lequel elle interagissait avec lui. « Désolée, dit-elle. » Il retint tout doucement son poignet avant qu'elle ne s'éloigne. Hermione ne sut que lire dans son regard, mais en tout cas elle fondit. Elle resta un peu, curieuse, grisée, laissant le jeune homme aventurer ses doigts dans le creux de sa main et caresser allègrement sa peau. « Je ne suis vraiment pas contre le fait que tu me touches, alors ne t'excuse pas. »« Est-ce que tu mens, Drago ? Car si c'est le cas, tu mens très bien. Tu réussis à convaincre tout le monde, ici, y compris moi, accusa-t-elle d'une voix bien plus triste qu'elle ne l'aurait voulu. Hermione, 1 minute, s'il te plaît. J'ai besoin d'1 minute. Elle prit le chemin de la cuisine dans un état second. Elle avait détesté la manière dont il avait eu de la retenir soigneusement, comme si elle avait été sur le point de se briser en 1000 morceaux. Elle avait détesté sa remarque à deux morgnis qui avait suivi. Elle avait détesté ce regard, cette voix, ce tout. Ou du moins elle aurait aimé pouvoir détester tout ce qui venait de se passer. En vérité, son toucher avait été délicieux. Son propre cœur la rendait sourde. Et si Ginny avait raison? Et si lui aussi se consumait à cause de leur manège stupide? Et si l'attirance écrasante qu'elle ressentait pour lui était réciproque? Et si, Seigneur, que ferait-elle s'ils étaient deux, s'il décidait lui aussi de rendre le jeu authentique de son côté? Trop de questions dont elle n'était pas sûre de vouloir une réponse tout de suite. Elle aimait un peu trop son toucher pour y renoncer tout le reste de la soirée. Si elle venait à confier son attirance et qu'il lui riait au nez, ou s'excuser, comment pourrait-elle même affronter son regard et ses quelques heures de plus si elle se lançait maintenant et qu'il la repoussait? Elle se mentirait elle-même si elle ne disait ne pas avoir envie de le toucher, de profiter, de savourer le contact à travers ce jeu. Elle se mentirait encore plus si elle disait ne pas crever d'envie de l'embrasser encore et encore et encore. Hermione? Elle sursauta. Hélène se tenait sur le porche, une cigarette à la main. L'ancienne Gryffondor ne l'avait même pas vue. Elle n'avait pas non plus remarqué Jasper, en train de courir après les gnomes du jardin, bel et bien fublés de bonnets de Noël. Dehors, les flocons de neige commençaient à tomber, et ça non plus, elle n'y avait pas fait attention. « Navrée, je t'ai surprise ?» s'excusa la blonde. « J'étais ailleurs, ce n'est rien. Tu n'as pas froid ? Commence à neiger. » Hélène ne portait qu'un léger châle sur les épaules. « Ce n'est qu'une affaire de minutes, dit-elle en désignant sa cigarette.
Drago et toi est à l'origine du cadeau de Jasper? Il est vraiment adorable. C'est un vrai casse-pied aussi, mais ne le répète à personne. Je suis sûre que Molly sera heureuse de découvrir en temps et en heure un nouveau membre Weasley capable de lui faire perdre la tête. Elle a toujours été occupée, et voilà que la maison est devenue bien vide depuis quelques années. Je veux bien te croire. J'ai 3 frères et sœurs, ce n'est pas autant que Ron, mais quand nous avons tous quitté le nid, ma mère en a presque fait une crise cardiaque. Il y eut un silence un peu embarrassé, où elles sourirent toutes les deux sans savoir quoi ajouter. Pour une fois qu'Hermione avait envie et besoin de se recentrer sur elle-même pour 5 minutes, prendre une décision, réfléchir quant à la merde dans laquelle elle s'est mise, jusqu'au cou sans y avoir pensé au préalable, elle sentait qu'on ne voulait pas la laisser tranquille. Hélène tombait un peu mal. Tu veux venir avec moi, proposa-t-elle poliment. Je vais à la voiture. J'aurai peut-être besoin d'une main ou deux pour m'aider avec les cadeaux. Hélène écrasa le reste de sa cigarette et lui emboîta le pas avec plaisir. Hermione soupira intérieurement. Elle ne serait décidément pas plus calme et plus maître d'elle, même une fois de retour auprès de Drago Malfoy. Si tant elle pouvait l'être vraiment, maître d'elle-même, avec ce type. Elles arrivèrent à la voiture quand Hélène se décida à aborder ce qu'Hermione attendait sûrement depuis le début du dîner. En fait, j'aimerais bien discuter avec toi de quelque chose, mais je n'ai pas envie de t'embêter. À propos de Ron, hésita la jeune femme. Oui, mais je ne voudrais vraiment pas passer pour la nouvelle petite amie qui dépasse les bornes. Je sais que vous êtes aimé par le passé. Je sais qui tu es pour lui, mais il est bizarre depuis ton arrivée ce soir, et pour être honnête, ça me rend un peu inconfortable. Je ne sais pas comment le prendre. Hermione ne put que penser à Malfoy aurait tout ce pourquoi il était venu, avant de réaliser ensuite qu'elle continuait de penser à lui. Elle devait aussi admettre que bien qu'Hélène ait envie d'être rassurée, elle n'avait rien d'une petite amie désagréable et mal attentionnée. Hermione pouvait au moins lui reconnaître ça. La jeune Moldue n'était pas non plus naïve, comme l'avait cru le Serpentard. Elle avait vu, avait ruminé, s'était posé des questions, mais elle s'adressait à Hermione avec un respect que cette dernière apprécia beaucoup. Elle ne put s'empêcher d'esquisser un sourire en ouvrant le coffre de sa voiture. Tu peux avoir l'esprit tranquille. Le problème n'est ni Ron, ni moi, ni notre relation passée. Mais il semble pourtant jaloux de te voir accompagnée. Non? Il est sur les nerfs, je le vois bien. S'il te plaît, sois honnête avec moi, je pourrais l'encaisser. Hélène s'arrêta un instant avant d'ajouter en soupirant. Puis tu sais, si j'en parle à Ron, il me dira qu'il n'y a rien et passera à autre chose, et je me poserai encore quelques questions. Hermione hocha la tête. Il est vrai que Ron est comme ça, à fuir le conflit sans s'en rendre compte. Mais il n'y a plus rien du tout entre lui et moi, et je suis certaine qu'il n'est pas là jaloux. Sois-en sûr. C'est bien Drago le souci, mais pas comme tu le penses. Attends, tiens, prends ça. Hermione lui tendit la moitié des sacs, puis elle reprit. Tu lui as posé la question tout à l'heure, mais il ne t'a pas répondu. La réponse, c'est que oui, il connaît Drago, comme tout le monde dans cette maison, à vrai dire. Nous étions à Poudlard et nous avons fait un bout d'histoire avec un grand H, tous en somme. Ron t'a-t-il parlé de ça, de ce que nous avons traversé? Oui, dans les grandes lignes, tout du moins. Vous avez vécu une guerre. Donc il t'a sûrement dit qu'il y avait 2 camps assez distincts. Pour faire court à l'époque, Drago était de l'autre côté de la barrière. Il n'y avait vraiment rien du type que tu vois aujourd'hui. Il était vraiment odieux avec nous 3, Harry, Ron, et en particulier avec moi, car je viens de ton monde. Et les sorciers comme Drago, du moins à l'époque, avaient une sacrée dent contre les gens comme nous qui sont apparentés aux Moldus. Et maintenant il a changé, tu lui as pardonné, tu l'aimes, et Ron a du mal à avaler, c'est ça? Ça lui ressemble en tout cas, il est un peu rancunier. Tu l'aimes. Elle aurait ri à gorge déployée si son estomac ne s'était pas retourné de la même manière que quand elle repensait au baiser échangé avec Malfoy. C'était une perspective qui n'avait jamais semblé aussi réelle, bien qu'elle ne compte pas le revoir après cette soirée, surtout parce qu'elle était certaine que lui ne chercherait rien de plus. Elle ne put s'empêcher d'avoir un rire nerveux. C'était possible qu'elle en vienne là, s'il continuait, si elle apprenait à connaître cet homme dont elle appréciait sincèrement l'aperçu depuis 2 jours. Il est un peu tôt pour dire que je l'aime, tu sais. Ça ne fait que 2 mois, mais c'est à peu près ça, je suppose. Si c'est ça, je comprends beaucoup mieux. Le pli soucieux entre les sourcils d'Hélène commençait à disparaître. Elle regardait Hermione avec une gratitude sincère et lui sourit chaleureusement. Merci de m'avoir répondu. Ça signifie beaucoup pour moi. Hermione lui sourit en retour et le monde tomba brusquement à la verticale. Hélène y comprit. Le chiot jappa, reprit sa course, tandis que les 2 jeunes femmes éclatèrent d'un rire surpris le nez dans l'herbe du jardin.
Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais quand je disais que ce chien pouvait être une plaie parfois. Je n'ai rien vu venir. Croyant qu'elle jouait et ayant fait fuir tous les gnomes à l'horizon, Jasper revint à la charge quand elles s'assirent et observèrent les dégâts. En caressant le chiot, qui s'échappa ensuite pour lécher le visage d'Hélène, Hermione se demanda sincèrement comment son vieux paton avait pu supporter cet animal hyperactif pendant presque un mois. Elle eut un peu plus de compassion pour son matou roux sur le cou, et quand elle vit Hélène retomber sur le sol en riant sous le poids du chiot tout content de lui, elle se promit de lui ouvrir une bonne boîte de pâté de luxe en rentrant. Les paquets en tout cas étaient saufs, ils jonchaient le sol. Mais au moins le chiot ne s'en était pas encore intéressé. Elle profita de le voir occupé avec l'ami de Ron pour commencer à ranger au plus vite les présents contenant les chocolats et autres friandises susceptibles de faire tourner le Noël au drame avec un chien dans les environs. « Attends, je vais t'aider !» Hermione se retourna pour voir que Hélène s'était levée à son tour et s'affairait à remettre les cadeaux dans leur sac d'origine. Jasper tenta une nouvelle fois sa nouvelle occupation en lui sautant sur les fesses, mais dut trouver un autre jouet en réalisant que les deux femmes n'étaient plus aussi surprises et réceptives. « Tu m'as acheté un cadeau ?» entendit brusquement Hermione. « Un cadeau ?» Hélène avait l'air complètement étonnée, lui montrant le papier doré du magasin de Malfoy sur lequel Hermione avait appliqué une petite étiquette. « À la bien-aimée de Ron, joyeux Noël et bienvenue parmi nous. » « Oui, rougit Hermione, je ne voulais pas que tu te sentes exclue, surtout par ma présence. Enfin, si tu n'en veux pas, je... » « Non! Enfin, si, j'accepte. C'est juste super adorable. » Hélène percuta Hermione dans une accolade maladroite mais spontanée. « Merci infiniment. Je ne savais pas ce que tu aimais. J'espère que ça te plaira. J'ai hâte de l'ouvrir. Quoi que tu m'aies pris, ton attention compte beaucoup plus. » Oh oui, Hermione et Malfoy avaient été très loin du conte, très loin de la réalité. En y réfléchissant un peu plus, Hermione avait transposé son propre sentiment, et peut-être que Malfoy en avait fait de même. À la place d'Hélène, la jeune femme se serait sentie gênée et un peu exclue dans un premier temps. Il lui aurait fallu un moment d'adaptation, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Maintenant, elle se sentait bien mieux. Son appréhension s'était totalement dissipée. Mais tous ces tracas n'étaient pas pour autant disparus. L'un d'eux, désormais, prenait toute la place. Revenue dans la cuisine auprès d'Hélène, elle hésita. Oui, son problème avec l'ami de Ron était réglé. Il n'y avait plus aucun doute. Mais il en restait un autre de taille et totalement différent. Drago Malfoy qui l'attendait dans le salon. Drago Malfoy qui passerait sûrement la nuit au terrier. Avec elle. Drago Malfoy dont la simple pensée suffisait à la rendre toute chose. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Hélène en voyant Hermione qui s'était arrêtée. « Oh non, non, rien du tout, je pensais. Vas-y, je suis juste derrière toi. » La porte du salon s'ouvrit sur Malfoy qui s'excusa à leur intention se frayant un chemin vers l'escalier. Il lui adressa un sourire mais fila au premier sans lui adresser un mot, ce qui l'étonna étrangement. Bien qu'ils ne soient pas ensemble, ça ne semblait pas être son genre. Elle accéléra le pas en entendant les rires dans le séjour et en sentant son propre cœur se serrer. Qu'avaient fait les Weasley en sa courte absence ? « Hermione !» s'écria Ginny en brandissant un appareil photo. « J'ai ma photo ! J'ai ma photo !» « Ok, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe. Je viens de croiser Drago. »« Oh là là, Drago n'a rien !» rouspéta Ron avant d'être interrompu par sa petite amie qui l'embrassa pour qu'il se taise. Hermione sourit quand Hélène lui adressa un clin d'œil complice. « Oh Seigneur !» Elle appréciait cette femme de plus en plus et n'était plus sûre d'apprécier autant la famille Weasley qui riait un peu trop à son goût. « Donc, reprit-elle les mains sur les hanches. « Juste une petite blague, répondit George. « Toute petite, acquiesça Angelina. « C'est rien, rassura Harry. Enfin, rien de ce que tu imagines et qui te met en colère. »« J'ai bavé sur ton copain, Minnie !» annonça fièrement James, en venant étreindre fermement ses jambes. « Je te l'avais dit !» Le soulagement tomba dans la poitrine d'Hermione. Elle n'avait jamais été brusquement inquiète de ce qui arrive à Malfoy, n'avait jamais fait attention à ses sentiments, mais elle avait eu peur l'espace d'un instant qu'il ait pris ses jambes à son cou avant la fin de la soirée. Heureusement, ce n'était que James. Elle sourit et chatouilla le petit monstre devant elle. « Ah oui ? Et ce ne serait pas une idée de maman, plutôt ? Arrête !» James se tortilla en riant et Hermione s'arrêta effectivement, pour finalement mieux reprendre. « Tu verras bien quand Drago te bavera dessus en retour. Les adultes, ça bave pas, c'est papa qui le dit. Mon chéri, tu vas voir ce que ton papa va dire quand tu seras couvert de bave de la tête aux pieds. Il devra te donner un bain. »
La tête de James la fit mourir de rire. Ses yeux s'écarquillèrent, marquant exagérément son choc. Il se retourna pour questionner Ginny, puis Harry du regard. Ce dernier n'était pas loin de rire aussi. « Pardon, monsieur Drago, pardon !» Hermione se décomposa légèrement en découvrant Malfoy revenir et s'arrêter à ses côtés imperturbable. Il n'y avait plus aucune trace des méfaits de James et le blond affichait un sourire craquant. « Pas doué avec les enfants, mon œil, pensa-t-elle. Avant de sourire, il avait déjà James dans sa poche. Ce dernier le regarda avec des étoiles dans les yeux avant de continuer. « Je recommencerai plus. Plus du tout. »« Mais non, James, fit Ginny, tu peux lui baver dessus autant que tu veux. Tu as ma bénédiction. La bénédiction de maman, pour une fois. »« Mais Minnie a dit que... » »« Minnie a dit des bêtises. Monsieur Drago ne va pas te baver dessus. » James hésita. Son regard passa de sa maman à Satan, puis à l'inconnu blond, qui s'était accroupi pour se mettre à sa hauteur. Malfoy leva un sourire interrogateur, comme une petite provocation. « Non, c'est fini, je baverai plus. »« C'est ta résolution pour la nouvelle année ?» demanda gentiment Drago. « Si c'est la tienne aussi. » Drago ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Je dois reconnaître, Potter Weasley, vous nous avez fait un gamin très intelligent. »« Je suis fort aussi. Papa dit que bientôt je vais pouvoir faire du Squiddies, articula difficilement James, avec tonton George. Tu viendras, hein? Ah non, petit bonhomme, s'écria le tonton George en question, qui fusilla Drago Malfoy du regard. C'est qu'entre toi et moi. J'y crois pas, se plaignit Ginny. J'ai perdu mon dernier allié. Harry secoua la tête en se pinçant l'arrêt du nez. Sinon, est-ce qu'on m'écoute parfois? Papa, il a jamais dit ça. N'est-ce pas, George? Tandis que George cherchait à convaincre Harry, que Ginny leva les yeux au ciel avant d'être accaparée par Molly, et que les autres convives continuèrent leur conversation, James revint serrer les jambes d'Hermione avant de murmurer « Je baverai plutôt sur ton prochain copain » et de rejoindre les autres enfants. Elle reporta son attention sur Malfoy et crut décerner un éclat de surprise dans ses yeux quand elle lui sourit tendrement. Sous ce regard, elle se souvint brusquement de leurs mots échangés juste avant qu'elle ne sorte. La jeune femme rougit honteusement, cherchant les mots pour s'excuser. En vain. « Tu as... » Drago fit un geste vers ses cheveux, mais s'arrêta à mi-chemin. « Est-ce que je peux cette fois ?»« Oui, susurra-t-elle. C'est bon. » Qu'elle était loin, la femme revêche qu'elle était habituellement. Quelques instants après l'avoir enguirlandée, elle l'autorisait de nouveau à poser les mains sur elle. Le manque jouait vraiment en sa défaveur. Comment ferait-elle le lendemain? Et les jours d'après? Autant sérieusement savourer avant le sevrage inévitable. Elle ferma instinctivement les yeux quand la main de l'ancien Serpentard vint délicatement enlever quelque chose de ses cheveux. Le geste fut trop court, bien trop court. Ses paupières se rouvrirent aussitôt. Une feuille morte. Il pencha la tête sur le côté, examinant attentivement la feuille, puis la femme devant lui. Comment s'est-elle retrouvée là? « Touche-moi, touche-moi » hurlaient tous en intérieur, ses hormones, son cœur et sa raison incluses. « Ne me laisse pas dans cet état. » La feuille n'avait vraiment aucune importance. Il dut lire dans ses pensées puisqu'il laissa tomber la dite feuille morte sur le sol sans s'en préoccuper davantage, et vint poser sa main sur la joue brûlante d'Hermione. La jeune femme poussa un gémissement involontaire sous ce simple contact, et Malfoy combla soudainement la distance entre eux. Il ne l'embrassa pas, alors qu'elle mourait d'envie. Malheur! Son nez vint effleurer avec délicatesse la ligne de sa pommette, et le jeune homme enfouit son visage dans son cou. Hermione le sentit ouvrir la bouche, son corps se tendit. Louis déjà aux aguets, mais les lèvres de Malfoy ne prirent pas la parole. Elle vint mordiller le point précis de sa peau qui la rendait folle. Elle attrapa brusquement la veste de son compagnon, le rapprocha vivement d'elle. Elle s'accrochait à lui comme à un point d'ancrage, et pourtant, elle sentait leur équilibre se rompre. Un jeu, juste un jeu. La réalité, un fantasme, un rêve, un Noël bien trop réel. Ce mot Noël la fit revenir à l'ordre. Elle pouvait presque entendre la voix de Ginny dans sa tête lui rappeler qu'ils avaient un foutu public en ce moment même. Hermione prit une profonde aspiration, entrecoupée par une plainte de plaisir non contrôlée, et secoua doucement Malfoy. « Stop, Malfoy, s'il te plaît !» Elle ouvrit les yeux dès l'instant où il s'arrêta. Elle croisa son regard gris un peu perdu, et elle sentit son cœur flancher dans sa poitrine. Plus elle le voyait, cet homme, si précisément, plus elle le trouvait irrésistible. « C'est vrai, dit-il, en lâchant un soupir douloureux, ne pas dépasser les limites.
Nous ne sommes pas seuls. Hermione. Son nom n'avait jamais sonné aussi désespéré, bien qu'elle avait du mal à imaginer Drago Malfoy désespéré. Tu joues tellement que tu me convaincs beaucoup trop, toi aussi. Il est très facile d'oublier pourquoi je suis là quand tu sembles si sensible à mon contact. Hermione n'eut pas le temps de répliquer qu'elle ne jouait pas tellement, plus vraiment. Molly s'arrêta à leur hauteur et posa une main sur l'épaule de Drago. On va distribuer les cadeaux. Allez vous asseoir, sourit-elle. Je vais chercher du thé pour tout le monde. Pomme menthe, Hermione? Drago? La même chose. Hermione répondit distraitement, ruminant la confession de Malfoy, et réalisa que personne dans la pièce ne leur prêtait une attention quelconque. Il n'était plus tellement l'attraction principale de la soirée, maintenant qu'ils avaient en effet si bien convaincu tout le monde, et qu'ils s'étaient apparemment bien convaincus eux-mêmes. Elle n'était plus si certaine que ce soit une bonne chose. En l'espace d'une soirée, Malfoy avait pris ses marques bien trop facilement. Au terrier, avec les Weasley, avec elle. Il s'était effectivement parfaitement fondu dans le décor, au point où, quand elle disparaîtrait de ces derniers, Hermione le trouverait bien vide. Ils s'assirent près du sapin sur un plaid à même le sol aux côtés d'Harry et de Ginny. Il y avait même de la place pour lui ici dans ce monde, malgré leur passé en commun peu plaisant. Spontanément, Hermione vint s'installer contre Drago, épaule contre épaule, cuisse contre cuisse, sans un seul millimètre de livre. Elle dut lui donner raison. C'était facile d'oublier la raison de sa présence quand elle était si sensible à lui, quand tout son être réclamait son contact dès l'instant où il s'éloignait. Hermione baissa les yeux sur ses genoux, sur la main qu'elle promenait machinalement dans les cheveux du jeune homme qui s'était depuis un petit moment endormi sur elle. Distraitement, elle écouta Percy faire la liste de ses résolutions pour la prochaine année, avec un aplomb inébranlable. Mais son esprit était surtout occupé par l'ancien Serpentard. Elle ne savait plus trop comment il avait fini par atterrir là, la tête confortablement nichée sur elle, ni comment elle était arrivée à l'effleurer comme si elle en avait l'habitude. L'ancienne Gryffondor avait retracé les traits de son visage un nombre incalculable de fois. Elle avait laissé ses doigts s'aventurer dans ses mèches blondes, en savourant chaque seconde. Elle s'était laissée emporter par l'affection, la tendresse, la douceur, un claquement de doigts. Hermione ne ressentait vraiment pas qu'un désir déroutant pour Drago Malfoy. Elle ressentait une inclinaison tout aussi perturbante venue du cœur. En l'observant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment ce serait de le connaître mieux. Comment ce serait de continuer à le voir? Comment ce serait de construire avec lui, de s'épanouir à ce côté, de se fréquenter sans jeu ni artifice? Et à chaque fois, cette idée lui faisait tourner la tête. Elle avait un peu trop envie de le découvrir. Ginny bâilla, s'étira et embrassa tendrement la joue d'Harry. Un geste qu'Hermione commença à envier de son côté. La rouquine croisa son regard en se levant et lui sourit. Elle vint vers elle, lui sauta bonne nuit et se pencha à son oreille pour lui toucher 2 ou 3 mots qui la fit rougir. Et Hermione prit une décision à double tranchant. Elle réveilla Malfoy avec bien plus de douceur que quand elle le réveilla dans la voiture. Elle ne put s'empêcher de sourire quand elle ouvrit les yeux d'un air déstabilisé et les referma aussitôt, en frottant doucement sa joue contre sa cuisse. Elle donna un léger coup de genou et lui murmura « Il est temps d'aller au lit. » Est-ce une proposition? Il avait beau murmurer à moitié endormi, il restait tellement séduisant que le cœur d'Hermione s'emballa dans sa poitrine. « Tu es en train de dormir et je suis fatiguée. On monte ?» Contre toute attente, il n'argumenta pas. Il ne chercha pas à savoir pourquoi Hermione ne l'avait pas prévenu que dormir au terrier faisait partie du contrat, ni à lui demander si elle lui avait délibérément caché, ce qui était le cas. Et la jeune femme en lâcha un soupir de soulagement. Malfoy sur les talons, elle prit la direction des étages. Il n'y avait pas énormément de pièces, et Drago dut le deviner car quand elle referma la porte de la chambre, où ils entrèrent où un seul lit double y figurait, il se retourna vers elle en levant un sourcil. « Où dorment les autres ?» Il y a le salon, les chambres, il y a de la place qu'on cherche bien, tu sais. Je voulais dire, nous sommes seuls. La décision d'Hermione ne paraissait plus du tout à fait comme une bonne idée tout d'un coup. Ginny a pensé que ce serait bien de nous laisser sa chambre. Elle trouve que... Oui, je cite, que nous sommes trop intenables pour partager notre espace avec autrui. C'est ce qu'elle m'a glissé à l'oreille avant de me dire qu'elle et Harry avaient décidé de nous prêter leur chambre. Beaucoup trop de nous et de nos dans cette conversation. Hermione se demanda comment elle avait réussi à terminer sa phrase sans bafouiller. Drago inspectait la petite pièce avec un bref intérêt, puis s'assit tranquillement sur le lit. Il étendit ses jambes devant lui et soutint son regard. « Ah oui, nous sommes intenables. Ma foi, qu'ils pensent ce qu'ils veulent.
Mais toi, qu'en penses-tu vraiment? Là, le sourire joueur, la voix séductrice, le regard taquin. Il était de retour, pour le meilleur et pour le pire aussi. Hermione, qui avait cru retrouver un minimum d'audace, fut submergée par l'appréhension. La pièce était beaucoup trop petite pour eux deux. Ils l'avaleraient toute crue s'ils le voulaient. Elle ne pouvait pas se tromper, il fallait voir la réalité. Il lançait des signes absolument évidents, ou bien elle était complètement stupide. Elle prit une profonde inspiration. Je pense que... Dis-moi. Hermione se dégonfla. Elle avait gravi les escaliers en étant sûre d'elle et maintenant, face à ce visage, face à ses yeux, face à lui, sa décision lui apparut vraiment réelle. Je pense que je vais prendre une douche, s'entendit-elle répondre. Ça m'aide toujours à trouver le sommeil. Sur ces mots qui n'étaient qu'un mensonge, Hermione fuit, littéralement, et en pestant sérieusement contre elle-même. Hermione ne sortit de la salle de bain qu'une fois rassénérée et déterminée, et après avoir effectivement pris une douche, mais pas pour avoir les idées claires, pas pour trouver le sommeil. Elle remonta les escaliers sur la pointe des pieds et nota avec suspicion que la maison était devenue bien silencieuse. Merlin, combien de temps avait-elle passé à retrouver son calme? Quand elle ouvrit la porte de la chambre, la déception la frappa. Les vêtements de Malfoy étaient soigneusement pliés sur une chaise, et le jeune homme s'était endormi en son absence. Les rideaux avaient été tirés, et la seule lampe de chevet était restée allumée du côté d'Hermione, et elle mentirait si elle réfutait ne pas être touchée par l'intention. Elle souffla sa rancœur, mécontent de son comportement, de sa lâcheté à faire face à ses émotions, et se faufila jusqu'au lit. D'un coup de baguette, elle transforma sa robe de soirée en simple pyjama, puis se glissa sous les couvertures. Impossible de calmer les battements de son cœur en étant si pleinement consciente de la présence à ses côtés. Impossible d'imaginer une seconde pouvoir dormir dans ces conditions. Après s'être avisée à ne pas éteindre la lampe, Hermione se tourna vers son compagnon. Elle se sentit bien seule tout d'un coup, à être pourtant si proche de lui. Elle était là, à se morfondre avec son propre désir tout simplement, parce qu'elle n'avait pas eu assez de courage, elle, la Gryffondor, pour se lancer tout à l'heure. Si elle en avait eu en réserve, elle lui aurait confié que la décision de Ginny l'avait ravie, et que maintenant qu'ils étaient enfin en tête-à-tête. Merlin, il était si près, il dégageait tant de chaleur. Ce lit était trop petit. Et Merlin, voilà qu'elle recommençait déjà à redessiner délicatement les traits de son visage avec ses doigts, sans pouvoir résister. Si tu as cru que je m'étais endormie... Elle suspendit son geste, le doigt sur le bout de son nez. Elle aurait pu en rire, vraiment, si son cœur n'avait pas aussi violemment loupé un battement. Sa main retomba sur l'oreiller, et il ouvrit les yeux. Tu es beaucoup plus aventureuse quand tu penses que je dors. Boum, boum, boum. Hermione ne pouvait décidément plus s'entendre penser. Son regard la sondait non plus physiquement, mais il passait également au radar ses émotions, le tourbillon dans sa poitrine et dans son bassin, son ventre qui faisait des siennes, toutes entièrement mises à nu. Hermione, est-ce que l'on peut faire tomber les masques un instant, murmura-t-elle plus timidement que prévu. Tu n'es pas obligée de m'appeler par mon prénom. Il eut un silence où elle crut décerner une lueur de contrariété dans son regard. En ce qui me concerne, le masque est tombé depuis un moment. Hermione. Malfoy se redressa sur son coude pour mieux l'observer. Hermione déglutit. Il ne portait pour ainsi dire pas grand-chose. Ses épaules étaient nues et ses yeux se perdirent un instant sur la peau de son torse. Quand elle revint à son visage, ses lèvres affichaient un léger sourire en coin. Il risqua une main vers elle, doucement, lentement, beaucoup trop même, elle ferma les yeux pour l'accueillir. Il brossa légèrement la rougeur de sa joue, sa gorge, le creux de son épaule, s'arrêta sur son bras, comme s'il s'attendait à son tour un signe, quelque chose. « Je n'arrive pas à te cerner, murmura-t-il. Un instant, j'ai l'impression qu'il y a une étincelle entre nous et qui n'a rien à voir avec la haine qu'on se vouait. Tu rougis, Hermione, tu gémis et tu me touches. » Instinctivement, le corps d'Hermione répondit. La chaleur de son bas-ventre se répandit dans l'intégralité de ses membres. Elle allait mourir dans ce lit consumé. Elle se rapprocha imperceptiblement de ses jambes, et ses jambes rencontrèrent celles de Malfoy sous la couette. Il ne portait rien, rien qu'un sous-vêtement. L'instant d'après, tu me repousses, et tes yeux cherchent comment me tuer. Je ne te repousse pas du tout. La main de Malfoy continua son chemin, descendant le long de son bras, entremêlant avec sensualité ses doigts aux siens. Je me protège, avoua-t-elle.
Je suis désolée pour autrefois, je le pense et je te le répéterai autant que tu le souhaites. Je ne vais pas te manger, je ne vais pas non plus te faire du mal, et je ne vais rien faire que tu ne désires pas en retour. Malfoy. Drago, corrigea-t-il en fronçant les sourcils. Je n'arrive pas à te cerner non plus. Cette confrontation prenait un tour qui risquait de la mettre KO. Elle pensait qu'être repoussée lui ferait mal, mais elle ne pensait pas qu'entendre les signes de vive voix en ferait autant. Et Merlin, que son ventre était douloureux à attendre qu'il vienne, qu'il la prenne, qu'il la serre, qu'il l'embrasse. Ses doigts continuaient de jouer avec les siens et ce n'était pas assez. Viens là, susurra-t-il. Sa main quitta la sienne pour trouver le creux de ses reins. Le lit sembla rétrécir encore plus et le corps d'Hermione trouva celui de Drago, dans un faible bruissement de couverture. Elle ne pouvait plus lui échapper à ses émotions, et elle n'en avait plus envie. La jeune femme n'avait plus qu'un besoin, faire taire la douleur sourde du désir. Je ne pousserai jamais la comédie jusque-là, se dit-il, et j'ai terriblement envie de toi. Elle ne pouvait que le croire. Contre son ventre, le bassin du jeune homme ne laissait place à aucun doute. Sa respiration à l'été était d'ailleurs tout aussi convaincante. Hermione réalisa qu'il brûlait autant qu'elle, si ce n'est plus. Elle n'y tint plus. Je ne joue plus depuis sûrement plus longtemps que toi, murmura-t-elle en osant à peine le regarder dans les yeux. Depuis le baiser dans la voiture. Hermione ferma les yeux, de peur de l'entendre rire, même un rire taquin, et fut surprise de ne rien entendre. La respiration de Drago s'accéléra et elle sentit venir à sa rencontre. Son nez effleura le sien, son souffle caressa ses lèvres, une torture de chaque instant. La jeune femme risqua une main jusqu'à lui, agrippant sa hanche comme pour se rattraper à quelque chose. Elle planta ses ongles dans sa peau quand elle le crut prêt à s'emparer de sa bouche, mais il vint seulement déposer un baiser sur l'une de ses pommettes. « Depuis ton invitation, dit-il contre sa joue. Son souffle brossa la peau d'Hermione comme une brise agréable. Une nouvelle fois, ce n'était pas assez. Elle voulait plus, tellement plus. Maintenant, elle était prête pour qu'il la dévore, et il ne faisait que se retenir. Elle ouvrit les yeux pour croiser son regard attentif, et les mots de Drago prirent finalement sens dans l'esprit d'Hermione. « Depuis ton invitation. Tu ne peux pas être sérieux, cette blague n'est pas drôle du tout. Ce soir-là, tu m'as dit que l'image ne t'avait pas traversé l'esprit. Moi non plus, mais elle l'a ensuite fait et refait toute la soirée durant. Et cette dernière m'a beaucoup plu. » Ses paroles glissaient sur elle comme une caresse. Elle peinait à y croire. Pourtant, l'homme devant elle ne flanchait pas. Drago semblait partagé entre l'étonnement et l'amusement. Hermione fronça les sourcils. « Et ça t'amuse ?» ?»« En quelque sorte, oui, car je ne pensais pas que l'idée te plairait également. » « Ton arrogance me donne grandement envie de te contredire, Drago. » Il sourit, ses doigts passèrent sur le t-shirt d'Hermione, effleurant lentement le bas de son dos. « Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais tu ne le feras pas, non ?» Arrogant, articula-t-elle en s'étendant, que le mot sonne comme un mot doux. Il rit et ses doigts remontèrent le long de la colonne vertébrale de la jeune femme. Celle-ci s'arrêta, soudain de réfléchir. Les frissons suivirent aussitôt chaque caresse. Sa peau était hypersensible. Quand sa main s'arrêta à la base de la nuque, elle ne put s'empêcher de laisser échapper un faible gémissement de plaisir. « Mais continuons d'être honnêtes. Que répondrais-tu si je te demandais une nouvelle fois un baiser ?» Hermione se rapprocha davantage de lui jusqu'à se fondre son corps contre le sien. Il n'y avait plus de place pour sa lâcheté. Elle était vulnérable dans toute sa splendeur, avec ses émotions au bord de l'implosion, aux côtés de cet homme qui était loin d'être n'importe qui, et qui lui faisait un effet indéfinissable. La main d'Hermione revint sur la peau du jeune homme et vint lui infliger la même torture qu'il lui infligeait. Elle toucha du bout des doigts son ventre ferme, remontant timidement sur sa poitrine, avant de s'affirmer en glissant dans son dos, quand ses lèvres vinrent à la rencontre de son sourire. « Oui, souffla-t-elle, je répondrai oui, embrasse-moi. » Il eut une seule et légère pression dans sa nuque, et Hermione plongea sur ses lèvres, avec un soulagement distinct. Leurs bouches se rencontrèrent sans douceur cette fois-ci. Drago l'accueillit avec la même passion qui la brûlait tout entière. Ce n'était plus tendre, plus pudique, c'était un baiser intime, libéré de toute chaîne, de toute conséquence, de tous tes regards. Ils se séparèrent uniquement pour se débarrasser du t-shirt d'Hermione. Ils revinrent à la rencontre de l'autre dans une synchronisation aussi parfaite que précipitée. Peau contre peau, Hermione frissonna. Le feu de son ventre était flamboyant, et leur poitrine nue,
L'une contre l'autre lui offrait un certain soulagement. Elle avait attendu ça, comme elle attendait impatiemment le reste à venir, pour combler le manque, la chaleur, l'envie. La jeune femme prônait, savourait et jouait. Tandis qu'ils s'embrassaient, elle laissait ses tétons effleurer lentement et délicieusement le torse de son amant. Sentir ses râles se mêler à leurs baisers la ravissaient. C'était une nuit, une unique nuit. Et maintenant qu'ils avaient commencé, Hermione n'avait aucune intention de se cacher dans les couvertures en le laissant prendre les rênes. Elle profita d'un moment d'inattention de son partenaire, alors que ses lèvres diablement tentatrices gémissaient, pour le faire basculer sous elle, là, au-dessus, face à l'air agréablement surpris du blond. Elle sourit pour elle-même. Drago ne tenta pas de retrouver l'avantage et Hermione sut que l'instant était parfait. Elle trouva lentement son appui, emprisonnant le corps de l'ancien Serpentard entre ses jambes. Et avec une lenteur tout aussi calculée, ses mains vinrent à la rencontre de sa peau, son torse, ses bras, pour faire davantage leur connaissance. Tout comme elle avait dessiné et redessiné maintes fois les traits de son visage au bout des doigts, elle entreprit de redessiner les lignes de son corps et les frissons qui parsemaient son épiderme, s'attardant à deux extrémités qui faisaient battre son cœur encore plus vite, sa gorge, sous son nombril. La lumière de la lampe de chevet éclairait chacune des mimiques de Drago, mettant l'accent sur chacune de ses respirations, sublimait ses joues qui devenaient aussi rouges que les siennes. De nouveau attirée comme un petit papillon des nuits, Hermione vint l'embrasser, plus doucement, plus complice, avec un sourire au bord des lèvres. Elle appréciait vraiment cet homme. Elle appréciait vraiment bien comment leurs corps se parlaient et répondaient, comment leurs lèvres semblaient déjà si bien se connaître, comment son propre regard n'avait plus peur de fuir le sien maintenant que leur palais était entamé. Les mains de son partenaire se mêlèrent à ses boucles et elle frissonna contre sa bouche, l'intimant imperceptiblement de continuer de la toucher. Ce qu'il fit. Alors qu'Hermione reposa son visage dans le creux du cou de Drago, ce dernier caressa légèrement son dos jusqu'à flirter dangereusement avec l'élastique de son pantalon. Ses mains découvraient toute sa peau. Elle effleurait sa colonne vertébrale, s'attardait sur ses épaules, descendait délicieusement jusqu'à la forme arrondie de ses seins, pour s'arrêter sur ses hanches. Chaque toucher, chaque caresse, elle se sentait grisée et en totale confiance. Elle se sentait bien, et même mieux que ça, libre, belle, merveilleuse. Il y avait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas lâché prise. Et cet homme était étrangement le meilleur allié pour. Hermione sentit les mains de son amant remonter lentement sur son corps et elle se redressa avec une plainte de plaisir. Les yeux fermés, elle se positionna de manière à épouser parfaitement la bosse entre ses jambes. Quand les doigts qui la parcouraient accélérèrent leur course au même instant que le souffle de son compagnon, elle gémit également. Ses cuisses se crispèrent, serrant les hanches de Drago, et son ventre se gonfla de la douleur, du désir. Elle en avait besoin, elle en avait envie. Elle ne voulait plus être sur lui, elle le voulait le sentir le plus intimement possible. Elle le voulait en elle. Les mains de Drago remontèrent de son ventre à sa poitrine. Ses doigts se saisirent enfin de ses seins. Il caressa sa poitrine, explora les pointes avec douceur, massa sa peau avec envie. C'était délicieux. Mais ce n'était plus assez. Quand le plaint s'arracha de nouveau à ses lèvres, la frustration se mêla au plaisir. Et Hermione accéléra son mouvement de va-et-vient qu'elle exerçait instinctivement sur son partenaire. Il se redressa et vint à sa rencontre. Embrassant ses sens et ses seins, léchant avidement sa peau, croquant sa chair puis s'emparant de ses lèvres, Hermione continua de balancer ses hanches vers les siennes, la barrière de vêtements devenant de plus insoutenable. Sa peau, elle voulait que sa peau continue de la brûler. Elle voulait le voir nu, elle voulait qu'ils se fondent l'un dans l'autre. Hermione! Le regard de la jeune femme rencontra automatiquement celui de Drago et passa une main dans ses cheveux blonds pour aussi retenir à lui. Dans sa voix, il y avait la même douleur qui tambourinait jusque dans ses parties intimes. Il y avait le même ressentiment inassouvi qui lui martelait le crâne. Il continua d'un ton plus rauque encore. « Si tu continues comme ça, tu vas me tuer. » Elle revint prendre possession de ses lèvres et il répondit avec une ardeur insoupçonnée. Ne cessant de le toucher, d'entremêler ses doigts à ses cheveux, ne cessant de se nourrir de lui, ne cessant de se délecter des mains de l'ancien Serpentard sur son corps. Ils retombèrent sur le lit et la jeune femme roula sur le côté. Drago suivit instinctivement le mouvement, sans la laisser s'échapper. Quelques instants plus tard, sans rompre un instant leur baiser qui n'avait plus rien de civilisé, Hermione se retrouva totalement dépossédée de son pantalon et de son sous-vêtement entièrement nu contre Drago qui immisça habilement une main entre ses cuisses.
Elle n'avait rien vu venir, et la surprise n'en fut que plus succulente. Instinctivement, le bassin de la jeune femme vint à la rencontre de ses doigts, impatiente, avide. Hermione laissa échapper un hoquet quand l'instant lui parut encore plus réel. Drago Malfoy était dans ce lit, avec elle. Ses mains se promenaient sur la totalité de son corps, et elle adorait ça. La main de Drago caressait avec une lenteur désespérante, mais tout aussi délectable, toute sa féminité. Elle continuait de venir à lui, de s'éloigner, de revenir avec encore plus d'ardeur, en rythme avec la respiration saccadée qui titillait ses lèvres. Elle s'attarda sur le point le plus fragile, le plus divin, et elle l'embrassa langoureusement. Hermione explosa une fois, puis deux, en se mordant la lèvre sans y avoir fait attention. « Désolée, réussit-elle à murmurer, continuant de chercher le contact avec cette main dangereuse et captivante entre ses cuisses. Elle balança la tête en arrière et Drago plongea sur son cou pour sussauter sa chair mise en évidence, sans s'en formaliser. Hermione se mordit les lèvres à défaut de pouvoir mordre les siennes, et sa main à elle vint chercher le chemin du membre de son amant. Quand elle posa à plat les doigts sur le renflement de son érection, celui-ci émit un râle tout contre sa gorge, provoquant une sensation de plaisir encore méconnue. Son souffle, ses doigts, sa bouche, ses baisers, Hermione était loin, mais vraiment loin d'être rassasiée. Une nuit serait-elle assez? Elle ferma les yeux et fit passer sa main dans le sous-vêtement de Drago. Ses doigts se refermaient instinctivement sur lui. Hermione entremêla ses jambes aux siennes et commença à le caresser, suivant le rythme qu'exerçaient les doigts de Drago sur elle et en elle. « Attends, susurra-t-il brusquement son cou, pas tout de suite, une autre fois sinon. » Il grommela, puis gêné contre sa peau, et Hermione le retint une autre fois, qui provoqua un frisson inattendu. « Alors viens en moi, répondit Hermione d'une voix demandeuse. Il rit encore, un rire taquin et tendre cette fois avant de venir croiser son regard. « Je retire ce que j'ai dit, tu es plus aventureuse que je le pensais, parce que je n'ai plus, et que j'ai décidé de te croire. » Son rire se transforma en sourire. Hermione eut l'impression de dire la vérité pour la première fois de la soirée. À lui comme à elle, elle lui faisait incroyablement confiance. Il lui avait confié que son attirance était réciproque et que son corps ne mentait pas. Pourquoi le croirait-elle pas? Ce n'était plus un jeu, ils avaient été honnêtes, depuis qu'ils étaient entrés dans cette chambre, et loin des masques, Hermione n'avait aucune raison de craindre quoi que ce soit. « Viens, répéta-t-elle en tirant sur l'élastique de son caleçon. La main de Drago, nichée entre ses cuisses, revint titiller son point sensible jusqu'à lui tirer un gémissement lascif, et une fois après seulement le jeune homme exécuta sa demande. Arrogant, chuchota-t-elle avant de basculer de nouveau sur lui. Il étouffa un hoquet de surprise, elle rit de bon cœur. D'accord, c'est de bonne guerre, ou pas, Hermione, j'aime beaucoup la vue. La vue est très bonne d'où je suis. Et c'était terriblement vrai. Il était beau, lové au milieu des oreillers, les yeux pétillants, la lumière qui le mettait en valeur, son torse complètement offert. C'était un tableau dont elle était prête à se régaler plus d'une fois, si tant est-ce qu'il le voulait lui aussi. Elle se pencha, laissa la pointe de ses seins caressant la gorge puis le torse de son amant, et elle s'empara de ses lèvres. Drago attrapa d'instinct l'une de ses hanches, et sa main libre vint soutenir avec tendresse sa joue. D'une main à droite, Hermione saisit sa baguette, lança un sortilège de protection et l'enfourcha. Elle tenta de garder les yeux rivés sur son visage, mais dut se rendre à l'évidence. La sensation la faisait chavirer. Comment avait-elle pu privilégier autant son travail et passer à côté de ça? Une petite voix en elle ne lui en voulait pourtant pas, car si elle avait fait des rencontres et eu des relations, aurait-elle été si désespérée au point de tomber sur cet homme et d'avoir eu envie de l'inviter? C'était lui qu'elle voulait, pas un autre homme, tout aussi séduisant soit-il. C'est lui qu'elle voulait, et qu'elle voulait apprendre à connaître après ça. L'ancien Serpentard qui s'était excusé, l'homme qui s'était livré dans sa voiture, ce businessman taquin dans sa boutique, cette personne dotée de tendresse qui l'avait enivré toute la soirée, le blond de ses souvenirs qui en créait maintenant de nouveau, bien plus sympathique. Il la serrait contre lui, le visage dans son cou. Elle pouvait entendre son souffle saccadé dans son oreille. Leurs corps jouaient un morceau cadencé, rapide. Leurs peaux se rencontraient sans un répit. Hermione avait envie de plus, plus. Ses mains tentaient de caresser, mais trop fiévreuses, elle griffait sans trop savoir où s'accrocher. Le désir n'était plus douleur, le plaisir voltigeait dans ses veines. Elle vint croquer sa mâchoire, sourire contre sa joue, lui embrasser maladroitement les lèvres dans un baiser qui lui rendit sans relâche son étreinte. Il la tenait étroitement, comme de peur qu'elle ne soit pas réelle, et elle en était bien heureuse. Hermione se redressa, lui offrit la vue de sa poitrine et de ses hanches dansantes.
Elle bascula la tête en arrière, il était clairement impossible de garder l'esprit clair et les yeux ouverts. Les râles de Drago se mêlaient aux siens dans une mélopée orgasmique. Chacun plus rapide, plus intense, plus fort que le précédent. Puis l'implosion et l'explosion arriva, en elle, sur elle, partout, comme des milliers de picotements sur et à l'intérieur de sa peau. À en croire la voix et les mains tremblantes de son amant sur elle, l'émotion était réciproque. Hermione se laissa tomber, rassénérée contre lui, et ses bras se fermèrent autour d'elle, la serrèrent. Elle soupira d'un sentiment très proche de l'allégresse. Elle sentit qu'on lui embrassait le crâne, et son cœur déjà bien éprouvé loupa un énième battement. Là, libérée de toute la tension accumulée, elle se sentait soudainement, étrangement chérie. Elle trouva le sommeil.